Bienvenue dans notre cours complet sur du HTML CSS et dans ce tutoriel nous allons ensemble apprendre à créer une page web d'un niveau débutant à un niveau professionnel. Et à la fin de ce tutoriel nous serons en mesure de créer notre page d'accueil YouTube. Ce cours ce sera votre premier cours en tant que débutant pour devenir un génie logiciel qu'on appelle Software Engineer en anglais. Et vous n'avez pas besoin de compétences extraordinaires pour suivre ce cours. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'avoir votre éditeur de code mais également votre navigateur web. Et tout au long de ce tutoriel, nous allons apprendre des concepts qui vont être basiques, qui vont être moins basiques et qui vont être avancés. Nous allons donc commencer à apprendre à écrire du code HTML et CSS. Je vais tout d'abord vous parler de deux conditions requises qu'il faut remplir pour pouvoir suivre ce tutoriel avec moi. La première condition, ce sera d'avoir un ordinateur avec vous. Et la deuxième condition, ce sera d'avoir accès à l'Internet. Pourquoi accès à l'Internet? Parce que ça vous permettra de télécharger ce qu'on appelle un navigateur web. Et nous, dans notre cas, nous avons déjà deux navigateurs web disponibles sur notre PC, à savoir le navigateur web Chrome et le navigateur web Firefox. Et le plus souvent, nous allons utiliser le navigateur web Chrome pour pouvoir faire le développement. Vous aurez également besoin de la connexion Internet pour pouvoir télécharger un éditeur de code. Et nous, dans notre cas, nous avons ce qu'on appelle l'éditeur de code Visual Studio Code qui nous permettra de taper notre code HTML et CSS. Vous aurez également besoin de la connexion Internet pour pouvoir télécharger des images, mais également des icônes. Et ne vous en faites pas, s'il y aura lieu de faire des téléchargements d'images ou d'une icône, je vais vous montrer le lien et je vais vous guider à faire le téléchargement d'une image ou d'une icône pour la première fois. Et le reste, vous pourriez le faire par vous-même parce que c'est à force de pratiquer que vous pourriez avoir la main. Ceci étant dit, nous allons tout simplement commencer à taper du code HTML et CSS. Créons tout d'abord un nouveau dossier dans lequel nous allons mettre tous nos codes HTML et CSS. Je vais faire un clic droit, ensuite je vais cliquer sur New Folder qui veut dire nouveau dossier. Et nous allons juste renommer ce nouveau dossier en lui donnant le nom HTML_CSS. Je vais taper sur Entrée. Je vais juste le déplacer vers la gauche. Ensuite, je vais ouvrir l'application Visual Studio Code qui nous permettra de taper notre code HTML et CSS. Je vais juste réduire l'application un tout petit peu qui me permettra de voir notre dossier qui se trouve à gauche. Je vais juste déplacer le dossier en le glissant sur notre application. Et pour commencer à saisir du code HTML, j'ai besoin de créer un fichier. Et pour créer un fichier, nous avons différentes possibilités. Je vais juste vous montrer deux possibilités. La première possibilité, vous pourriez le faire directement à partir de l'icône nouveau fichier qui veut dire New File en anglais. Quand je clique sur New File, ça me permettra de taper le nom de mon fichier. Je vais taper index, excusez-moi, tout est en majuscule, je vais transformer ça en minuscule, index.html. Et je tape sur Entrée. Et la deuxième possibilité, je peux tout simplement supprimer ce fichier-là. Oui, move to trash, je vais le déplacer dans la corbeille. Et ensuite, je vais juste aller au niveau de mon terminal. Ensuite, New Terminal, nouveau terminal. Il va ouvrir le terminal intégré de notre application Visual Studio Code. Mais à partir de là, nous avons vu dans une de nos vidéos précédentes, sur les basiques lignes de commande, comment créer des fichiers sous Linux. Nous avons la commande qui s'appelle touch. Ensuite, je vais juste préciser le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier index. L'extension sera .html. Et je tape sur Entrée. Et là, une dernière chose que j'aimerais vous montrer avant de commencer à taper du code HTML et CSS, c'est d'installer une extension. Je vais sur l'icône extension. Ensuite, dans la barre de recherche, nous allons rechercher l'extension qui s'appelle Live Server. Ensuite, vous allez avoir deux extensions qui vont apparaître. Nous allons tout simplement installer la deuxième extension. L'utilité de cette extension, ça vous permet de voir en temps réel ce que vous êtes en train d'écrire dans votre éditeur de code, comme vous le voyez ici. Nous allons maintenant commencer à apprendre à taper du code HTML et CSS.